c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business. RLP Business, l'émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. Un nouveau direct depuis nos studios de Coulommiers-Chamiers avec un temps magnifique, les rivières qui débordent. J'espère que personne n'a été inondé, mais peut-être que là aussi il y aura du business à faire. Hein. Voilà, on appelle ça l'épandage et éventuellement le nettoyage. Bon, alors aujourd'hui nous sommes avec Damien Ménard qui vient de racheter, de lancer après la com et une expérience dont nous parlerons après. Nous allons parler aujourd'hui maison d'édition et notamment Aciel.com. Damien, bonjour, ça va ? Bonjour Stéphane, bien merci. Et bien voilà, on dit bien Aciel. Aciel, exactement. Aciel.com, concept distributeur, l'édition, le monde de l'édition, nous en parlons dans la chronique de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. L'édition en France avec un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2023, avec une augmentation prévue en 2025. On s'attendait à dire que le livre papier était en difficulté, et on va dire que oui. Et non, ça dépend des secteurs, ça dépend des domaines. Le livre papier représente actuellement 80% du marché. Depuis le Covid, visiblement, les gens ont recommencé à lire. Les gens sont, surtout par génération, très attentifs et ils sont habitués au livre papier parce qu'aux toilettes, c'est plus pratique qu'une tablette, par exemple. Enfin, certainement d'autres raisons, mais ça en fait partie. Beaucoup de nouveaux titres, 80 000 titres par an, 30% en littérature, 20% en jeunesse, des librairies, des grands groupes, mais encore beaucoup de librairies indépendantes, quasiment la moitié, mais qui, elles, se situent en difficulté. Alors, le modèle évolutif, là, ça va aller beaucoup vers le numérique, un numérique qui pèse aujourd'hui 10% des revenus. Les auteurs se plaignent, donc beaucoup vont dans l'auto-édition, parce que l'auteur, on en parlera, pouvoir commencer chez Aciel, là, mais très souvent, c'est 5% pour l'auteur. Donc, vous achetez un livre 10 balles, ça veut dire qu'il y a 50 centimes pour le monsieur, 5,50 € pour l'éditeur, et puis 4 € pour le libraire. On voit aussi apparaître un très grand marché d'occasion, mais bon, c'est encore un débat qui vient. Donc, en évolution, on voit venir le livre audio, l'impression à la demande, les financements participatifs, ça c'est une bonne idée, on fait un crowdfunding, payez-moi pour écrire le livre. Moi, je me rappelle d'une époque où Micro-Application ou d'autres venaient et vous disaient, on vous avance des sous pour avoir votre projet de livre. C'est beaucoup plus difficile à avoir aujourd'hui, sauf pour les grandes stars, et avec des perspectives. Alors, on oscille entre la crise des libraires, la transition écolo, le prix du papier a beaucoup augmenté, mais l'imprimerie, l'édition, le monde de l'édition n'est pas mort. Damien Ménard, vous venez de racheter ou de lancer les éditions Aciel. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse du secteur ? Ça me paraît assez équilibré. Oui, effectivement, le livre papier, quand même, reste par rapport à une présence, par rapport à une habitude également. Donc, on a quand même ce bénéfice-là, mais il faut savoir marcher avec son temps. Et tout business est censé évoluer et s'adapter. S'il ne bouge pas et qu'il stagne, il descend. Largement. Et la jeune génération tend aussi à consommer du numérique. Donc, oui, peut-être aux toilettes aussi, mais sur portable. Oui, aussi, tout à fait. Et de manière plus short. Largement, de façon très, très, très sporadique. Oui. Mais également le livre audio. Le livre audio, alors... parce que la transition avec le numérique, c'est déjà réalisé. Le livre audio, lui, est en train de prendre de plus en plus de place et, en tout cas, nous concernant chez Aciel, est prépondérant. Alors, on va expliquer aux gens. Vous voyez parfois des personnes qui sont dans la voiture et ils écoutent un livre. Ou alors, ils font du jogging, ils ont un casque et ils écoutent un livre. Et avec l'arrivée de l'IA, vu que quasiment tout est numérisé, vous avez des générations automatiques, des podcasts de livres existants. Et donc, il y a un marché qui se développe avec des propriétés de voix. Et c'est bien ça, vous faites un signe de pouce. Là, donc, visiblement, il y a quelque chose à faire. Là, il y a un marché aussi. Largement. En fait, c'est comme ça que les gens le consomment, si on peut dire ça comme ça. Oui, du sport essentiellement dans la voiture. En Bosch, débauche, oui, le soir, le
matin entre midi et 2. Tout le temps qu'on perd là-dedans, autant l'utiliser. Mais je suis absolument pas contre. Non, mais... L'idée est très bien, quoi. L'idée est très bien. Effectivement, soit nous, on traduit le livre via des acteurs voix, donc on passe par un studio de production, et là, auquel cas, on obtient un livre qui est audible, sans jeu de mots, sur des plateformes comme Kobo ou Audible, justement. Et avec un vrai talent de raconteur et de diction. Exactement. L'ironie du livre audio est que lorsque l'on transforme un livre en livre audio, pour le coup, lorsque c'est un acteur, il y a une compétence, largement. L'autre côté, parce que vous parlez notamment de l'IA et des évolutions, l'IA, c'est, à l'heure actuelle, n'a pas une diction impeccable là-dessus. Ne sait pas accentuer sur certains mots, certaines lettres ou certaines prononciations. Niveau émotion, c'est un peu limite. Sans parler de ceci, oui, absolument, oui. Bon. Absolument, oui. C'est largement. Donc, à terme d'équilibre à l'heure actuelle, oui, vaut mieux passer par un studio de prod qui fait mieux les choses. Bon, vous voyez, le monde de l'édition n'est pas mort. Il y a aussi des évolutions technologiques. On en parle tout de suite. C'est l'invité de la semaine, c'est Damien Ménard des émissions À Ciel. L'invité de la semaine. Damien Ménard, qui vient depuis Bergerac nous voir aujourd'hui, merci beaucoup d'être venu. J'ai regardé un peu votre parcours, on va expliquer un peu aux auditeurs. Donc vous avez une formation dans la vente, vous êtes exercé ensuite dans le management, dans le commercial, vous êtes passé par la téléphonie, vous êtes passé par l'agence de com, et là maintenant l'édition. Expliquez-nous, pourquoi l'édition ? C'est une question qu'on me pose souvent. À travers mon évolution au niveau parcours de ma vie au niveau des études et professionnelles, il y a eu toujours un à côté au niveau littéraire. Quand j'entends un à côté, c'est découverte en fait de nouveaux horizons. Au niveau de différents auteurs, certes, de Dostoïevski, par exemple, Le Marché. Ça revient à la mode, Dostoïevski, en ce moment. Il y a un truc dans l'air. Oui, exactement. Ceci dit, ce serait pas mal à l'école de le garder. Oui, bien sûr. Mais bon, Isaac Asimov, notamment, qui revient à la mode, oui, en mode série, plutôt sur Netflix et autres, donc oui, largement. Mais bon, il y a eu toujours pour moi ce côté littéraire en lecture, puis en écriture également, à s'essayer sans oser être publié, et cette envie concrètement d'aller un peu plus loin. Vous lisez, vous ? Un tout petit peu. Vous aimez ça, vous aimez la lecture, vous citez des auteurs, vous êtes dans le monde de l'édition, mais c'est pas une opération business, c'est une opération cœur. Alors oui, je pense à l'heure actuelle, si on veut racheter, si on veut créer une maison d'édition, il faut que ce soit une opération de cœur. Il faut que ça vibre quelque part, il faut qu'il y ait un truc qui vibre, quelque chose qui... Largement, on parle pas de bourse ou quoi que ce soit à ce niveau. À Ciel, ça existait avant ? Exactement, ouais. Parce qu'il y a des gens qui achètent un business, qui le remontent et qui le revendent. Ah non, c'est pour le garder. Là, vous avez un coup de cœur, et c'est un truc que vous aviez envie de faire, vraiment. Exactement. L'idée, alors, le côté très ironique de la chose, c'est que, arrivé à un certain point, on dit, bon, je veux faire quelque chose, j'aimerais regarder ce qui se passe, ce qui se fait dans le côté littéraire, puis en cherchant, peut-être côté maison d'édition, pourquoi pas, cette affinité, ce petit recul, cette possibilité m'enthousiasmait assez, et j'ai regardé ce qui faisait, ce qui se vendait, ce qui se créait dans toute la France, sans vouloir bouger spécialement de mon territoire. Et ironie de la chose, en fait, de Bergerac, j'ai trouvé une maison d'édition à la Monzy-Montastruc. D'accord. Regardant dans toute la France. Donc, pour le coup... Avec un catalogue, avec des auteurs, avec des ouvrages. Exactement. Vous avez étudié le marché, et vous vous êtes dit, on peut faire quelque chose. Alors c'est pour ça, oui. Oui, il y en avait plusieurs en lice, certes. Celle-ci a été validée et j'ai voulu racheter celle-là parce que, oui, il y avait déjà... Alors, ok, oui, c'est vrai, il y avait un contenu des auteurs et autres, un peu plus d'une centaine, à l'époque de l'achat, c'est-à-dire simplement fin d'année dernière, donc c'est assez récent. Mais la base et l'importance n'est pas tant ceci, mais plutôt la qualité de la ligne éditoriale. D'accord. Et en parlant avec les auteurs, en fait, l'image et la réputation de Ciel. Donc l'avantage de racheter un éditeur existant
plutôt que de construire le sien, c'est qu'on a déjà l'écurie, on a déjà les gens, les auteurs, absolument, le catalogue existant, la logistique, parce que notamment les distributeurs, on va en parler après, mais quel rôle qui est aussi central que les canaux de distribution. Vous avez beau faire le meilleur produit, si vous ne l'amenez pas en surface de vente, ben, vous ne le vendez pas. Oui. Et donc là, tout est déjà quasiment prêt, vous n'avez plus qu'à optimiser. Alors, l'important, ça a été de regarder les bases, justement. Donc, certain nombre d'auteurs parfaits, la fameuse ligne éditoriale dont je parlais, mais également l'existant. Il y a des circuits de distribution, il y avait ce qu'on s'est affairé pour le moment à compléter tout ceci. On a une distribution en numérique, on ressort forcément sur la Fnac, Amazon, largement sur notre site aussi, aciel.com, bien sûr également. Le but, et là ce qu'on est en train de travailler au moment où on parle d'ailleurs, c'est de, alors anciennement la maison Aciel d'ailleurs l'avait déjà, mais plus maintenant, c'est d'éclater déjà dans un panel, chez un panel de librairies et notamment indépendantes. D'accord. Oui, là il faut un distributeur. Alors, on est en train de mettre ça en place. Il y a plusieurs solutions. Dans le milieu de l'édition, il y a un distributeur qui s'appelle Prism, qui comment dire, prédomine et qui peut éclater sur l'intégralité des 6 à 7 000 librairies de France, indépendantes ou non d'ailleurs, pour le coup. Nous, le but là, c'est de créer, et d'ailleurs, ceci dit, j'en profite pour faire un appel, de créer des partenariats en physique avec des librairies. D'accord. Le commencement du travail actuellement, c'est en Dordogne pour petit à petit éclater sur les départements voisins pour avoir des librairies vraiment partenaires sur lesquelles on pourrait trouver sur la table en entrant à la librairie les livres de nos auteurs. D'accord. Ok, c'est alors faire des conditions avantageuses. Si vous avez un appel à lancer aux librairies, parce que j'en connais quelques-uns, et puis vous savez, ici c'est une radio alternative, donc on a aussi les gens libres et alternatifs qui nous écoutent. Expliquez-leur ce que vous leur proposez. Parfait, avec plaisir, largement. Allez-y. L'idée pour nous, c'est d'avoir un catalogue de librairies avec qui on travaillerait, avec un melting pot, grande, petite, moyenne, peu m'importe, maillé sur tout le territoire déjà dans un premier temps, et par extrapolation de la Dordogne et les départements, comme je disais, voisins. Le but, c'est de pouvoir représenter nos auteurs lors de leur sortie. Donc, au moment fort, là où les librairies, tout a y gagné, parce que nous, on travaille la communication derrière, on les rend visibles tout de même, et possiblement faire des signatures de ces auteurs dans ces librairies en question. D'accord. Oui, donc Aciel, A2SYELLE.com. Je vous encourage à vous contacter, un forme de contact d'adresse email sur votre site. Bon, on va reprendre depuis le début parce qu'on l'a un petit fait dans le désordre, là, un petit peu fait dans le désordre. Aciel, qu'est-ce qui définit cette maison d'édition par rapport aux autres? Quelle est sa personnalité, sa ligne? Quelles sont les caractéristiques de la maison d'édition Aciel? Alors, la ligne éditoriale. L'éditorial, pour le coup, et alors comme je citais d'ailleurs tout à l'heure, est à l'image un peu au niveau fantastique d'Isaac Asimov, parfait comme Foundation, notamment avec une partie poésie, ce qui fait part de notre catalogue. Donc de la poésie, du roman, de la SF, ce ne sont pas des ouvrages techniques pour ingénieurs, ce sont... exactement. Donc, d'accord, donc c'est intéressant, vous avez une cible, vous êtes des romanciers et des poètes, c'est ça? Exactement, oui. Oui, romancier purement... Je vais vous envoyer Francis, mais bon, ça passe. Avec plaisir. Largement. Mais vous voyez, il y a... Là, on est en train d'éditer, il y a un monsieur d'un certain âge qui, en lui parlant, même pas en lisant son texte, nous donne la larme à l'œil. On parle, alors, pas un sujet très marrant, certes, et ce livre a été à discussion, à savoir, est-ce qu'on valide ou pas le manuscrit, et oui, parce que c'est quelqu'un qui... on parle de Birkenau, donc on parle de Seconde Guerre mondiale, de quelque chose de pas très marrant. Ce monsieur en question a du vécu, donc c'est quelque chose d'assez noir, donc la question se pose absolument, mais en lisant, et en lui parlant d'ailleurs, mais en lisant son manuscrit, on voit que en fait il vit ses écrits. C'est plus que coucher des mots sur un papier. Est-ce qu'il y a encore en France un marché pour le roman et le roman de science-fiction?
voyez, ce dont je viens juste de parler, généralement on évite les sujets qui sont en revue, etc. Sauf parce que on veut pas, et je veux pas notamment qu'on s'interdise de parler d'un sujet qui est ok, a été rebattu, mais avec une approche différente et avec un texte qui a de la valeur. C'est surtout ça qu'on met en avant. Alors oui, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, des sujets qui marchent mieux que d'autres. Je parlais de poésie, ça marche un peu moins bien que le polar actuellement, certes, mais l'écrit afférente qui rentre dans notre ligne éditoriale et la qualité de cet écrit va prédominer plutôt que le sujet en lui-même. D'accord. Et donc, une spécialisation dans le roman, le polar, vous m'avez dit, la science-fiction, j'entends polar, j'entends poésie. Donc, je suppose que ce sont vos 3 principaux axes. Oui. Donc, ce sont les auteurs qui viennent vous voir, ou éventuellement vous pouvez en démarcher, je ne sais pas, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui fait vous avez un comité de lecture, vous publiez tout, ou comment ça se passe, quelle est l'interaction? Imagine, je suis auteur, on se croise demain, comment ça se passe? Alors oui, pour vous donner du recul déjà dans une maison d'édition et notamment chez Aciel, on reçoit les manuscrits, on ne démarche pas. En France, il y a presque plus de gens qui écrivent que d'habitants. Je ne sais pas comment c'est possible, mais puis avec l'arrivée de l'IA... Alors ça, c'est encore autre chose, absolument. Pour l'instant, on n'a pas trop à subir, on va dire ça comme ça, mais ce genre de problématique, mais on reçoit beaucoup de manuscrits. D'accord. On en reçoit, pour tout vous dire, à peu près en moyenne une 60aine par mois. On en édite 3 à 4 manuscrits en totalité. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un tri avec un comité de lecture. On a 17 personnes actuellement. 17 personnes qui lisent et qui vérifient les manuscrits. Exactement. Donc ça, c'est la qualité. Ils vont regarder la qualité du scénario, de la mise en forme, de l'écriture, du style. Exactement. Alors, vous avez raison. Ils regardent tout ceci en adéquation, bien sûr, avec la ligne éditoriale, oui. Certes, et vous avez quelque chose que vous n'avez pas cité, et ce qui est bien, l'orthographe, grammaire, syntaxe. Oui. C'est pas ce qu'ils regardent. Alors, ils nous font une remontée, bien sûr, mais c'est pas ce qu'ils regardent. La personnalité de l'auteur, peut-être, l'environnement, s'il a déjà une audience, Alors, c'est une personnalité autour, quelque chose à creuser. Alors, plutôt le style d'écriture. Le comité de lecture, les personnes à l'intérieur sont très variées. Avec un recul littéraire, on a quelques libraires notamment très bien, des anciens profs de français, c'est pas rare, oui. Et on a d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec tout ceci, pour qui simplement la littérature est une passion. Le but du jeu, c'est d'avoir des livres qui peuvent être appréhendés par tout le monde. D'accord. C'est cette importance-là. Une fois le lecteur, lui, validé un manuscrit, parfait, on va rentrer en contact avec l'auteur. D'ailleurs, petite parenthèse, vous parlez tout à l'heure de 5% au niveau de l'auteur. Oui. Oui, sur le marché à peu près, c'est ça. On est entre 5 et 10%. Chez Aciel, on est à 10% pour le coup. Alors. D'accord. C'est une volonté. J'ai pour habitude de dire que c'est une relation commune, l'édition. Et moi, quand j'ai bossé avec Person Education, tout ça, là, on était à 15 ou on était un peu plus, quoi. C'était des livres techniques aussi, peut-être. C'est ça, quoi. Alors, dans notre univers, ça plafonne. Hein. Si vous regardez l'existant, local ou mais c'est beaucoup moins intéressant qu'il y a 20 ans. Oui, j'en pas. Non, oui, ça plafonne. Et puis d'ailleurs, ce dont vous parlez tout à l'heure, la Valoir, donc, financer l'auteur dès le départ, dire je valide le manuscrit, ok, et je vous donne un avaloir, donc je vous donne une avance sur les ventes. On nous pose souvent la question, ça se fait pour les grosses maisons d'édition. Oui, et puis pour les sujets où, je veux dire, c'est pas pour des inconnus, quoi. Tout à fait. Donc là, j'envoie un manuscrit, il passe le comité de lecture, il y a prise de contact, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a un contrat, avant il y a une évaluation de la personne, elle est fiable, elle n'est pas fiable. Comment vous fonctionnez? Alors regarde, une fois que le manuscrit a été validé, s'il a été validé d'ailleurs via la personne au niveau du comité de lecture, on vérifie que ce soit bien un inédit. En fait, chez Aciel, on publie que des inédits pour le coup. Parce que ça se peut que les gens les diffusent droite-gauche, Spotify, on a déjà vu, YouTube, ou etc., ou d'autres maisons. On s'affaire à ceci, donc on fait une petite recherche à ce niveau-là, oui. Pas tant au niveau de l'auteur. Ah, donc si je fais un truc en autre prod, il commence à marcher, j'irai pas chez vous.
C'est exactement l'idée. D'accord, ok. En fait, l'idée, c'est de s'investir, ce que je disais. En fait, la relation avec l'auteur est gagnant-gagnant. De l'exclusif. Et exclusif, exactement. On prend les risques pour lui, ce qui est absolument normal, c'est le rôle d'une maison d'édition. Donc, si on croit à ses écrits, on prend le risque pour lui. Parfait. Et on passe l'étape du comité de lecture, adéquation avec notre éditorial, un style particulier, un sujet qui nous intéresse, super. Vous rentrez dans l'écriture, vous l'aidez, parce qu'on sait qu'à une époque, certains, par exemple Frank Herbert, a dit ouvertement que certains épisodes de Dune, l'éditeur lui a dit tu m'en enlèves la moitié, ou tu fais ci, ça. Il y avait comme une pression, enfin, t'étais pas totalement autonome, quoi. Exactement. Si le livre est validé, alors il y a une étape de correction. D'accord. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure. Pour qu'il présente bien, il faut quand même que ce soit propre. Et encore une fois, c'est gagnant-gagnant. C'est l'image de l'auteur, c'est l'image de la maison, pour le coup. Donc, l'intégralité des manuscrits, même s'ils sont déjà passés, parce que certains auteurs disent oui, j'ai telle connaissance qu'il a corrigé, c'est pas grave, il passe en correction. C'est votre patte, c'est votre tampon, c'est votre label, donc vous le travaillez pour qu'il corresponde à votre maison. Largement. La correction vient, comme j'ai l'habitude de dire, en surface. Orthographe, grammaire, syntaxe. On n'ira pas en profondeur du texte, ce dont on parlait à l'exemple de Dune, justement. Vous n'allez pas dire changez-moi la fin. Non, ok. Par contre, vous allez faire que ce soit propre au niveau orthographe et grammaire. Ça, c'est très important. Et présentation, et bio, et la couverture, et il faut l'emballer après. Alors ça, c'est à ce niveau-là, une fois que la correction est passée, et de relation avec le correcteur, pour le coup, et l'auteur, c'est-à-dire que du coup, il y a souvent des allers-retours pour on valide ça, est-ce que c'est bon pour vous, ok, on continue, etc., etc. En parallèle, on va travailler la première et dernière de couverture. Oui. Le packaging, on y revient, on vend un bel objet qui tient dans la main, qui est beau, c'est important aussi. Première image, mais bien sûr, la maison, par exemple, Monsieur Toussaint Louverture de Bordeaux, s'est fait connaître avec des rééditions de McDowell. On a tous acheté des disques parce que la pochette était belle. Eh ben voilà, grâce à ceci, à 100%. Mais vraiment que grâce à ceci. Et puis bon, il y a des choses qu'ils ont fait après qui ont été magnifiques. Mais au-delà de ça, on valide donc... Comme j'ai l'habitude de dire aussi aux auteurs, on demande aux auteurs la graine, parce que c'est leur écrit quand même, c'est leur bébé. Donc c'est avec eux. Alors largement, c'est en parallèle avec eux, qui nous soumettent l'idée de base, et auquel cas, nous, on a une cellule PAO, donc des graphistes, pour faire très simple, qui vont créer ceci, donc première et dernière de coup. Ok. Et tout à l'heure, vous le disiez, au niveau de la correction, donc toujours en parallèle que donc, cette création de couverture, la correction se fait, super, et après il y a toute la mise en page. Ah bah oui, tout à fait, parce que suivant la taille de l'ouvrage que l'on veut, les paragraphes ne s'arrêtent pas forcément au même endroit, il y a la police de caractère, il y a la taille de caractère. Non mais ça, c'est clair que pour faire rentrer le bouquin, est-ce qu'il fait 19 cm de haut, 17, 17,5, c'est important. Tout ce qui va, c'est important, parce que parfois les illustrations, des choses, et voilà. Mais c'est comme ça que sur ces deux points, je trouve, qu'on reconnaît notamment une bonne maison d'édition. Le côté orthographe grammaire où on n'arrive pas trop à trouver de fautes. C'est une partie du travail, elle est souvent sous-estimée d'ailleurs. Oui. J'en ai publié quelques-uns, c'est partie du travail, quoi. Ah, une partie longue, oui, largement. Oui, et puis on n'a pas le recul, donc du coup, possiblement sous-estimé, largement. Largement. Alors, ça y est, l'ouvrage est présent sur l'ordinateur, on a fait l'exemplaire 1, l'exemplaire 2. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un lancement, il y a de la promotion, on va au distributeur, expliquez-nous en 2-3 minutes rapidement. Oui. Pour le coup, donc, on l'imprime. Cette impression, il y a une partie qui revient à l'auteur, bien sûr, et une autre partie qui nous revient. Celle-ci est éclatée sur nos différents circuits de distribution. J'en parlais certains tout à l'heure, Fnac, Amazon, ces choses-là. La Générale du Livre. Vous avez compris. Bien. La Générale du Livre qui est un distributeur, je crois. C'est un grossiste. Et il alimente lui, et lui alimente des librairies. Et lui éclate sur les librairies. D'accord. Oui. Vous avez l'e-web également qui peut éclater sur le numérique. Même exemple que... De toute façon, oui, il faut en parler aussi parce que on parle des librairies physiques. Mais comme vous êtes dans l'économie numérique, entre autres, vous allez aussi aller vers l'exploitation numérique. Pour vous donner une idée, sur les derniers chiffres que j'ai, je vous parlais tout à l'heure de 6 à 7 000 librairies en France physique. En numérique, on en a à peu près 30-35 000. Donc vous avez l'ouvrage avec les couvertures, vous en faites une version PDF, vous en faites une version audio. Et celui-ci, donc le livre est éclaté donc, en version numérique.
et la version audio. Alors, justement, et un des grands chantiers, là, futur de la Maison à Ciel, où on s'est rapproché de plusieurs boîtes de prod sonore, pour pouvoir faire cette V2, concrètement, monter on le a un livre. très bon studio en dessous qu'on loue à la durée, s'il faut, hein, tout ce qu'il faut. Parfait, il faut juste les acteurs voix, parce que personnellement, c'est vraiment mon domaine. Je suis vraiment bon, là, pour le coup. Donc, ouais, c'est une grosse partie. Et le livre est éclaté, donc en termes de distribution, on contacte l'intégralité des médias, donc aussi bien les magazines, presse, littéraires, certes, mais que les influenceurs à l'heure actuelle. Ok, donc vous faites aussi la communication, vous avez des communiqués de presse, vous avez des attachés de presse, on appelle ça qui comme suit ça. les auteurs, exactement, qui suit les auteurs, avec une petite extrapolation à cette communication. C'est-à-dire participer à des événements littéraires. Alors, des salons, des dédicaces en librairie. C'est exactement ceci. Oui, en France, vous avez un nombre incalculable de salons. Non, mais c'est sympa en plus. Hein. Donc, largement, on rencontre des gens très sympathiques à la base. Moi, des fois, j'aime bien. Des gens très brillants. Il faut aller voir les gens, il faut leur parler un peu. Là, alors, puis avoir un bouquin dédicacé chez soi, c'est top. Ah oui, largement. Ouais. Je peux en avoir quelques-uns. Oui. Et pour nous, c'est bien. Pour les visiteurs, c'est très bien. Et pour les auteurs, c'est parfait. C'est là que, s'ils n'ont pas de recul, en fait, c'est là qu'ils se forgent le plus, je trouve. D'accord. Parce qu'on écrit, on est souvent isolé dans son coin, chez soi. Vous le remarquez, un auteur qui fait plusieurs salons, il va commencer à écrire différemment. Oui, il va s'ouvrir. Il va pouvoir parler avec d'autres auteurs, drainer des conseils, se faire un avis lui-même, avoir plus de recul et affiner son style et son comportement également. Il va mûrir. Ouais, exactement. Ok. Okidoki. Donc, à Ciel, on voit les grands. Alors, quels sont les grands chantiers à venir, à part le livre audio qui est déjà un très grand chantier, mais vous allez nous faire des transformations d'ouvrages. L'ouvrage peut aussi accéder parfois à d'autres industries, telles que le cinéma, la série, la télé. Alors, on a un auteur là qu'on est en train de publier, Monsieur Ramblier, qui a notamment une vie passée dans le cinéma, notamment auprès de Godard, et qui a des témoignages, de stars comme Belmondo, sur un livre qu'on va éditer plus ou moins au niveau de la sortie du Festival de Cannes. Ouais. Okay. Donc oui, il y a des choses qui peuvent être sympas dans les deux sens. On a notamment un tiers auteur qui a été adapté, qui a fait un livre sur Wes Anderson, qui a été adapté chez Netflix en série. D'accord. Et comme c'est la Maison à Ciel qui a les droits d'utilisation, c'est comme par exemple pour mes disques et tout, c'est moi qui les ai écrits, mais c'est mon éditeur qui a les droits d'exploitation. C'est pareil pour les bouquins. Oui, exactement. Okay. Exactement. Vous avez des bons auteurs à Ciel qui dites-nous dans votre écurie là, qui c'est qui mène la danse là. L'acteur dont je parlais à l'instant, vous le connaissez peut-être, c'est Christophe Narbonne, un ancien journaliste d'ailleurs. D'accord. Pour le coup, chez Figaro. Ok. Ok. À Ciel, c'est combien de livres publiés, combien d'exemplaires par an à peu près? Alors, pour chaque auteur, on fait une première sortie de 200. Je veux dire, l'an dernier ou cette année, vous avez publié combien produire combien d'ouvrages? Combien de tonnes de CO2 là? Papier recyclé. Donc, non, mais c'est en plus. Auquel cas, oui, et papier bouffant, donc d'une certaine qualité. Pas du papier blanc. Ça, c'est aussi une des exigences de la maison. C'est pour ça que je disais ceci. On va être à peu près à 30-35 en moyenne livres à l'année. D'accord. Pour le coup, ce qui est pour nous très bien pour une petite maison, sachant qu'on a repris juste en fin d'année dernière. Ok, écoutez, ils sont à Bergerac, ils s'appellent Assiel, ASSYELLE.com, c'est Damien Ménard. Le monde de l'édition n'est pas mort. On vous trouve sur assiel.com, vous avez une page Facebook, vous avez plein de choses. Et si vous avez un dernier appel en quelques secondes, le mot de la fin. On invite tous les auteurs qui pourraient être intéressés et également et surtout à aller sur notre site et pouvoir nous envoyer leurs manuscrits. Eh bien, merci d'être venu et à tout le monde. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.